On peut apprendre à dessiner, comme on peut apprendre à marcher. Marcher, ça s'apprend. Voilà, petit à petit, en s'entraînant, eh bien, petit à petit, on apprend à marcher. Eh bien, le dessin, c'est exactement comme la marche. En s'exerçant, on apprend à dessiner. En plus, pour le dessin, contrairement à la marche, on a une méthode. On peut donner une méthode pour apprendre à dessiner, avec des rapports, des proportions, des formes géométriques simples. La seule chose qu'il faut, en réalité, c'est la passion du dessin. Ça, il en faut. Il faut de la passion, il faut du désir. S'il y a du désir, il n'y a pas de problème. Bien sûr, la base, c'est le crayon. Le crayon 2H, un crayon assez sec, pour pouvoir construire la base du corps, par exemple. Ensuite, on utilise un feutre, par exemple le Tombow, c'est un feutre noir, qui a en fait une plume fine d'un côté et une plume épaisse de l'autre, pour créer des pleins et des déliés, c'est-à-dire des lignes épaisses pour l'ombre et des lignes fines pour la lumière. Ensuite, on utilise aussi l'aquarelle. Peut-être qu'on peut voir ici derrière moi des aquarelles. Vous voyez, on voit les trois techniques, le crayon 2H, le feutre et l'aquarelle. C'est-à-dire qu'ici, on a l'exemple des trois techniques principales pour la première année. Et puis ensuite, on peut faire du crayon aquarellable, on peut faire aussi, ça nous est arrivé, un peu de fusain, on peut faire aussi un peu de pastel, mais ce qui est très important, c'est le crayon. D'abord, le crayon pour les bases. Le secret, c'est, je pense pour ma part, qu'on apprend à dessiner mieux quand on a un œil éclairé sur les œuvres des autres. Voilà pourquoi, dans cette école, j'emmène mes élèves au Louvre, en sortie au Louvre. Et je fais de l'histoire de l'art, un peu de philosophie de l'art, pour tenter de cultiver notre œil. Parce que quand on a un œil plus cultivé, quand on a un regard plus éclairé, eh bien on dessine mieux. Et le fait de dessiner mieux éclaire aussi les œuvres que l'on peut voir au Louvre. On voit mieux quand on dessine. Et quand on dessine, on voit mieux. Alors, il y a un seul secret aussi pour s'améliorer en dessin, c'est l'exercice. Je préfère parler d'exercice que de travail. Pour moi, un travail, c'est presque quelque chose pour lequel on est rémunéré. Ici, les gens ne travaillent pas, c'est des élèves. Ils s'exercent. Par exemple, au ski, je ne travaille pas. Au ski, je m'exerce. J'aime skier, donc je skie. Et je m'améliore parce que je skie, parce que je m'exerce. Eh bien, c'est vrai qu'à la maison, l'idéal, c'est de refaire les exercices qu'on a vus en cours. Donc s'exercer. Avec mes élèves de première année, je leur dis de pratiquer 20 minutes de dessin par jour. Refaire les exercices qu'on a vus en cours, c'est comme ça qu'on apprend énormément. On apprend énormément avec une main qui s'exerce. Une recommandation, dessinez tout ce que vous aimez. N'importe quoi. Votre chat, votre cendrier, la plante du balcon, votre maman, votre petit ami. Dessinez, dessinez, dessinez. La seule façon d'apprendre à dessiner, c'est de dessiner.